Greuel et Dragons. Aujourd'hui des animés de l'automne 2017 avec plein de bonnes choses. Une alcoolo, des idoles, Kekai Sensen, encore de la bouffe, Pingu et bordel qu'est-ce que vous avez avec ce tweet? Des robots, des maids de café. Des voyages, du putaclic, King's Game, tu pourras parler de Black Clover. Regardez attentivement cette image. Espèce d'enculé! Shakuro est un jeune garçon qui ne cesse d'écrire avec une grande passion, ce qui est assez suspect. Il vit paisiblement sur la baleine de Glaise, un immense navire naviguant sur la mer de sable. Capitaine, on approche de la mer de sable mouvant, il faut faire demi-tour. Putain, j'aurais jamais dû trafiquer mes diplômes. Je vous demande pardon. Il fait très beau aujourd'hui. La majorité de ses habitants possèdent le Saimia, un étrange pouvoir qui les empêche de vivre aussi longtemps que les humains normaux. On peut dire que les habitants de la baleine en sont très salés. Un jour, une île est découverte non loin du vaisseau. Shakuro s'y aventurera avec le corps d'expédition pour explorer l'île, mais ils doivent laisser toute trouvaille là-bas. Oh, de la bouffe. Cela entraînera la rencontre de Lycos, une mystérieuse fille dénuée de tout sentiment, ayant quelque peu abusé sur la coke, mais qui sait garder son sang-froid. S'en suivra des interrogations en rapport à cette mystérieuse fille, aux civilisations et au monde inconnu qui se dresse face à Shakuro et ses amis. Pourquoi t'es basané? Je vais t'enculer. Et cette adaptation animée est d'une beauté incommensurable. Regardez-moi ces graphismes, les textures, les couleurs, l'animation. Elle est juste agréable à l'œil. Et le scénario est intriguant et palpitant. J'ai retrouvé le même esprit d'aventure et de découverte que Made in Abyss. Et là me vient une théorie sur l'histoire. Dites-moi que c'est Macron qui est passé. Marine Le Pen. Maika est une jeune lycéenne assez maladroite, souhaitant travailler pour financer ses études à l'étranger, mais cette dernière enchaîne les refus. En effet, malgré son attitude mignonne, cette dernière peut sourire de manière... Un jour, regardant au travers de la glace ce qui n'allait pas chez elle, elle se fera remarquer par Dino, le gérant du café Stylé, sûrement un membre de la famille de Tortue Géniale en voir ses éruptions nasales. Mais là où Maika devra s'adapter, c'est le fonctionnement anodin de ce café. En effet, chaque serveuse doit jouer un rôle durant leur service. Sadique, tsundere, petite sœur, grande sœur, idol, ta grosse mère et j'en passe. Malgré sa grande timidité et son sourire dévalorisant, cette dernière aura au contraire un franc succès auprès des clients. Et les cuisiniers alors? On s'en bat le steak haché, putain! Bon, entre nous, Blended c'est pas The Anime atypique, t'as vu? Le chara-design est... Mais c'est le genre d'animé où tu te poses pas de questions pour passer un bon moment devant un petit tranche de vie des familles. Mais bon, cela n'empêche pas le fanservice. Ah! Et Dino fantasme sur Maika alors que la saison est lui 26. お前はもう死んでいる。何？ On passe à Vanishing Line, un animé original du studio Mappa, un animé dont la badassitude qu'il émane nous fait penser à un mélange entre Kekai Sensen et Dimension W, le tout orchestré par Michael fucking Bay. L'histoire se déroule dans un univers américanisé, dans la ville de Russell, une ville où la paix règne, et vous savez très bien que si j'en parle, bah c'est que c'est pas du tout le cas. En effet, d'étranges monstres d'origine démoniaque sèment le chaos la nuit tombée. Sword, étant un chevalier Makai et frère spirituel de Thibaut InShape, se bat à l'abri des regards pour défendre la ville de ces créatures cherchant à dévorer ses habitants. Un jour, en plein milieu d'un combat, il fait la découverte d'un étrange mot-clé, qui derrière se cache un terrible complot orchestré par les monstres démoniaques, ces démons étant aussi très intrigants sur leurs origines. Commence alors une sérieuse enquête pour Sword, épaulée par Sophie, une jeune fille dont il a fait la rencontre alors qu'elle se trouve également sur la piste d'Eldorado, seul indice la rattachant à son frère disparu. S'ensuit une aventure dans la ville de Russell afin de péter du démon au poing, à l'épée et à la moto, oh my god, et bien sûr de déchiffrer ce mot-clé cachant bien des mystères. Et bordel, cet animé est... Le tout accompagné d'un magnifique taf d'animation du studio Mappa, comme à son habitude. Regardez-moi cette viande! Regardez-moi ces tacos! My big tacos, my big frites, ketchup, double taco. Ok, il est taré. Et nos chevaliers ont tous leur caractère bien trempé. Normal que ça l'est, ce mec manipule la pluie. Et des phases d'infiltration prennent part à l'épisode 3, mais je ne vous spoil pas davantage, à vous de dévorer cet animé qui est le plus badass de la saison. Et qui au passage a des OST franchement bien foutus qui collent parfaitement au rythme de l'animé. Ne pas craquer, ne pas craquer, ne pas craquer, ne pas... Et y'a de gros boum! Shizatori est une demoiselle orpheline, n'ayant aucun espoir dans sa vie actuelle, cette dernière étant rejetée par son comportement inhabituel et légèrement flippant. Qu'est-ce que tu regardes? Je vois des mains sortir du sol. Elle ne se sent plus humaine au point d'accepter d'être une marchandise pour une sorte de trafic d'humains. Le jour de sa vente, un étrange homme dissimulant son visage paye le prix fort pour se l'approprier. Et ça me rappelle étrangement la scène des enchères de One Piece. 500 millions. Nique ta mère. Ce dernier se révèle être une créature à visage de crâne, se nommant Elias, disant être un sorcier. Et il décide de prendre la demoiselle sous son aile pour en faire sa disciple et lui annonce qu'après cela, ils devront baiser. C'est pas plutôt se marier? Ah oui, en effet, Cheese a un pouvoir particulier nommé le Slave Vegan. Slave Vegan? Bah oui, le sorcier manipule les ronces, elle a les cheveux citrouilles, elle pense qu'aux fleurs et ils font que bouffer des tomates. Mais... Ah, et j'ai même son gros Twitter. Shize devra suivre les conseils d'Elias et apprendre à maîtriser le Slave Vega vu que son pouvoir demande beaucoup d'énergie et qu'il peut conduire à... la mort. Et cet animé est... magique.
Mais quoi, elle était drôle! Cet animé est une sorte de La Belle et la Bête, une demoiselle qui se retrouve sans le vouloir chez un monstre à l'aspect menaçant, mais qui se révèle être une crème. Enfin, à vous d'en juger en fait. Nous suivons le nouveau quotidien et les apprentissages de magie de Shizé dans sa nouvelle maison en Angleterre. Même s'il lui arrive parfois de voyager, comme par exemple en Islande pour voir des motherfucking dragons! Le tout avec un rythme bien calibré et sérieux, et peut complètement décrocher pour laisser place au fun et à la rigolade. Zen. C'est toi le chat! Et les décors sont magnifiques. J'avais vraiment l'impression de voyager dans les prairies d'Angleterre. D'ailleurs ça m'étonne qu'il n'y ait pas le cliché de la pluie abondante. Mais c'est pas fini, oui!